Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior et je réfléchissais à quelque chose qui je pense a beaucoup de sens. De nombreux chrétiens, à la veille de Noël et lors du dîner familial, s'inquiètent de la nourriture, n'est-ce pas? Ils croient que le danger du repas vient de manger du porc ou des fruits de mer, ou si un plat a été offert à une entité quelconque. Je veux te montrer aujourd'hui quelque chose de bien plus grave, qui peut arriver juste devant toi sans que tu t'en aperçoives. Je veux que tu sois très attentif à ce que je vais dire. Parce que ce qui est en jeu, en réalité, c'est bien plus que ce que tu mets dans ton assiette. Les 24 et 25 décembre, nous allons parler de quelque chose qui touche au monde spirituel. Et l'apôtre Paul en a parlé. Et qui, malheureusement, a apporté la malédiction dans beaucoup de foyers. Avant d'en parler, je veux te demander quelque chose. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant simplement sur le bouton sous la vidéo. Active aussi la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord. Alors allons-y, vous savez mes frères. Il y a beaucoup de gens qui passent toute l'année à prier, qui vont au culte, qui cherchent vraiment Dieu. Mais quand arrive la nuit de Noël, on dirait que la personne remet la clé de la maison à l'ennemi. C'est impressionnant. Tout ce que la personne a construit avec Dieu est jeté à la poubelle en quelques heures de fête. Et si cela arrive, c'est parce que ces personnes acceptent de participer à des choses que Dieu n'approuve pas, qui ne plaisent pas à Dieu. Maintenant, réfléchis avec moi. Quand on parle de nourriture interdite, beaucoup de gens pensent tout de suite à ces lois alimentaires de l'Ancien Testament. N'est-ce pas qu'il y a des aliments qu'on peut ou non consommer? Ou bien certaines personnes craignent de manger ce qui vient d'un rituel. Parce que, bien souvent, le dîner de Noël n'a pas lieu. Peut-être pas chez toi, mais tu te réunis avec des proches. Et beaucoup de ces personnes ne sont même pas de ta religion. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, je veux maintenant t'ouvrir les yeux sur une réalité que l'apôtre Paul a expliquée avec beaucoup de clarté et qui s'applique parfaitement à ce que tu vas vivre lors de ton dîner de Noël. Laisse-moi t'expliquer. À l'époque où l'apôtre Paul prêchait, il s'adressait à une église là-bas à Corinthe, et malheureusement cette église était un vrai désordre. La Bible montre très clairement que les gens quittaient les temples où ils faisaient de mauvaises choses et voulaient entrer dans l'église en gardant les mêmes habitudes. Alors elle pensait qu'elle pouvait participer à tout en même temps, sans avoir besoin de changer d'attitude. Et c'est là que réside le secret. Paul n'était pas préoccupé par la présence de graisse dans la nourriture ou non. Il ne se souciait pas des types d'aliments. En réalité, il se préoccupait de la communion. Et tu sais ce que cela signifie. Cela signifie que, lorsque tu t'assois à table avec quelqu'un, tu fais d'une certaine manière partie de tout ce qui se passe là. Et je sais qu'au dîner de Noël, tu ne seras pas entouré uniquement de chrétiens. Tu fais partie d'une famille où tu es peut-être le seul chrétien, ou alors tu as peu de proches qui cherchent vraiment Dieu. Alors, je veux te dire qu'il y a quelque chose de très dangereux auquel tu dois faire attention. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Il a dit ceci. « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et aussi à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et aussi à la table des démons. » Voyez comme c'est fort, frère, c'est sérieux. La table change de propriétaire. Si l'ambiance là-bas n'est pas de Dieu, c'est grave. Frère, pourquoi? Beaucoup de gens pensent que la table des démons, c'est seulement un lieu de sorcellerie. Mais en réalité, la table devient contaminée. Quando o pecado é o assunto principal. Autrement dit, si votre repas est rempli de haine, s'il y a des gens qui colportent beaucoup de ragots, si le sujet, c'est de parler mal de la vie des autres, s'il y a de la moquerie, s'il y a de l'orgueil, vous avez peut-être même fait une prière avant de manger. Mais celui qui gouverne là, dans cet environnement, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le mal qui se nourrit de la dispute. Et d'ailleurs, je veux parler dans un instant d'un grand mal que beaucoup de personnes permettent, même les frères chrétiens. Beaucoup de croyants ont préparé la dinde de Noël avec amour, mais ont finalement offert un banquet à l'ennemi à cause de leurs mauvais témoignages et comportements. D'abord, comprends que ce qui empoisonne le plus une famille à Noël n'est pas ce qu'on mange, mais ce qui sort de notre bouche. Tu te souviens de Jacques, qui était le frère du Seigneur Jésus. Il a parlé de façon très ferme à ce sujet. Il a expliqué que notre langue est comme une étincelle qui commence. Muito pequeno, mas pode incendiar. Une forêt entière, voilà ce que la langue peut faire. Regarde ce que la Bible dit dans Jacques, chapitre 3, verset 6. Il est écrit ainsi.
La langue aussi est un feu. C'est un monde de méchanceté qui corrompt tout le corps. Elle embrase toute la vie, car c'est l'enfer lui-même qui l'allume. Frères, réfléchissez. La Bible dit que la langue est embrasée par l'enfer. Que se passe-t-il lorsque vous profitez du repas de Noël pour lancer une pique à ce parent que vous n'aimez pas? Que se passe-t-il lorsque vous utilisez ce moment pour célébrer la naissance de Jésus? Pour régler vos comptes devant tout le monde? Dis-moi. Ou si tu passes ton temps à rabaisser ce membre de ta famille que tu n'aimes pas, ou à critiquer ceux qui ne sont même pas venus à ta fête. Frères, c'est la nourriture que vous ne devez jamais accepter chez vous. Parce qu'au moment où les commérages, les jugements commencent à entrer dans les conversations, c'est alors que la paix de Dieu quitte votre maison. Et je sais que, pendant que je te parle ici, tu te souviens que dans ta propre famille, tu remarques qu'il y a toujours des disputes. On dirait que quand il y a beaucoup de monde réuni, les gens commencent vite à critiquer, ils commencent à se disputer, ils commencent à faire ces petits commentaires qui sont inutiles. Et c'est très triste, parce que les gens prennent des photos en souriant, n'est-ce pas? Les gens filment avec leur téléphone. Tout le monde sourit. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça. Les gens sont remplis de rancœur, il manque beaucoup de pardon, c'est très triste frère. Ce manque d'amour, tu sais? Et toi qui es chrétien, tu dois avoir du discernement. C'est comme si tu avais les antennes allumées. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tu es dans la position d'être le sentinelle. Tu dois être un veilleur, un gardien, celui qui va rester attentif à l'environnement spirituel. Laisse-moi t'expliquer une chose. Autrefois, s'asseoir pour manger avec quelqu'un était un engagement de... Aliança era compromisso de... véritable amitié. Donc, quand tu mangeais avec une personne, c'était comme si tu disais « Je te fais confiance, nous sommes amis. À partir de maintenant, nous sommes ensemble, dans le même bateau. » Et c'est pour cela que Jésus a été beaucoup critiqué par les religieux. Pourquoi ? Parce qu'il mangeait avec des pécheurs. Jésus donnait une chance à ces personnes de changer de vie. Ce n'est pas que Jésus était d'accord avec elles, ni qu'il était lié à leurs péchés d'aucune manière. Il est parfait, il n'a jamais péché. Mais le problème, c'est quand le chrétien, au lieu d'apporter la lumière du Christ, décide de devenir comme ces personnes. Pour éviter d'être l'ennuyeux de la fête, humilié ou moqué, il choisit de suivre la vague que le monde propose. Et ici, je vais vous dire quelque chose, mes frères, qui arrive très souvent, mais je dois être très sincère avec vous. Parlons de l'exemple que vous donnez. Je ne suis pas ici pour te gronder. Je ne suis pas ici pour établir des règles sur ce que tu dois ou non obéir. Mais il y a quelque chose de très sérieux, et je sais que cela devient de plus en plus courant. C'est à propos de la consommation d'alcool. J'ai déjà enregistré une vidéo ici sur ma chaîne en précisant que l'alcool en soi n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché, mais l'ivresse, oui, elle est bel et bien condamnée dans la Bible. Mais il y a un détail très important dans la Bible qui dit ceci: « Toutes choses me sont permises, mais tout ne m'est pas utile. » C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. D'ailleurs, je veux lire un verset très important qu'il a dit là dans Romains 14, le verset 21. Regarde ce que Paul a dit. « Fais attention, il vaut mieux ne pas manger de viande, ni boire de vin, ni faire quoi que ce soit qui puisse faire trébucher un frère. » Frère, c'est très sérieux. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous pensent comme ça. « Ah, pasteur, mais là c'est trop, pasteur, je suis mature, pasteur. » Un petit verre ne fait pas de mal. Mes frères, écoutez bien ce que vous faites. Ça peut ne pas te faire tomber, mais être le déclic qui fait que ton jeune neveu tombe dans le péché, ou que ce parent en sevrage rechute. Parce qu'ils vont te regarder comme l'exemple de Dieu dans la famille, le chrétien, frère. Il doit avoir beaucoup de sagesse, parce que selon les personnes qui t'entourent, tu peux les faire trébucher. C'est ce que Paul est en train de dire. Dans ce cas, il ne convient pas que tu manges de la viande, que tu boives du vin. Tu te souviens que Paul parle ici de la viande ? Parce que c'était une croyance des gens à l'époque. Donc il est très important que nous ayons ce discernement spirituel. Amen. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui disent des gros mots juste pour avoir l'air cool. Il y a des chrétiens qui racontent des blagues salaces juste pour s'intégrer. Autrement dit, il ignore toute cette année de prière, tout ce qu'il a construit avec Dieu. Parfois, à cause d'un mauvais témoignage, il finit par se salir et contaminer les autres personnes. Et je sais que peu de gens s'en rendent compte. Mais Noël, frère, est une période de guerre spirituelle intense. Frère, même si nous sommes certains que Jésus n'est pas né le 25 décembre,
mais cela reste considéré comme une fête chrétienne. C'est une fête pendant laquelle nous pouvons parler de Jésus. Amen. Et peut-être que tu te demandes, pasteur, alors comment puis-je changer cette ambiance lourde dans ma maison ? Frère, il y a un moyen, mais tu sais comment c'est ? Pas besoin de superstition, change juste ton attitude. La Bible montre que nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes parfaits. Nous sommes pécheurs, nous échouons, et aucun de nous n'est assez bon pour être à la table du Seigneur. C'est Jésus qui a payé notre dette là-bas sur la croix, pour que nous puissions redevenir amis avec Dieu. Et si tu as reçu cet amour gratuitement, ta mission lorsque tu es avec ta famille, c'est de traiter les autres, au minimum, avec respect, de traiter les autres avec amour, même si ces personnes ne le méritent pas. De la même manière que toi, les croyants, avant de connaître Jésus, Dieu a eu beaucoup de difficultés. Dieu t'a pris dans ses bras, il t'a offert le pardon, il continue de te bénir, d'être miséricordieux, un Dieu de grâce. De la même manière, tu dois transmettre ce caractère de Dieu dans la vie des gens. Amen, tu comprends le message d'aujourd'hui. Alors, allons-y, la première étape que tu vas prendre. Tu vas te proposer de sanctifier un environnement. Tu vas te proposer de faire une prière. N'aie pas honte, ne te cache pas. Assume ton engagement avec Dieu. Ce n'est pas juste une courte prière pour commencer à manger. Prie vraiment. Demande à Dieu de protéger cet endroit, les personnes qui sont là. Demande à Dieu de bénir tous ceux qui sont réunis. Et la deuxième chose que tu vas faire à partir de là, c'est de veiller, mais vraiment veiller. Tu peux par exemple arriver dans un groupe de parents, d'amis, et tu peux commencer à parler de Dieu. Ou alors tu peux t'arrêter. Quand ils sont en train de faire des commérages, de parler mal de quelqu'un, c'est le moment de donner un bon témoignage. C'est le moment de montrer que tu n'es pas croyant seulement à l'église, mais tu suis vraiment Jésus. Amen. Et la troisième attitude que tu peux adopter, c'est d'être un serviteur, car celui qui sert le plus est celui qui ressemble le plus à Jésus. Alors, au lieu de rester assis à attendre d'être choyé, cherche cette personne qui est là, un peu triste, un peu silencieuse. En général, les gens ont honte, n'est-ce pas ? Ils ont honte de se montrer, de demander de l'aide. Alors, approche-toi de ce parent auquel personne ne fait attention. Apporte-lui une parole d'espoir. Dans le monde extérieur, frère, les gens veulent juste prouver qu'ils sont supérieurs. Elles veulent seulement parler d'elles-mêmes. Elles veulent seulement parler de leur réussite. Mais toi, tu peux choisir un chemin différent. Et regarde comme ce verset qui est là est intéressant. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 17, où la Bible montre exactement quel est le chemin de la véritable paix, il est écrit ceci. « Il vaut mieux manger un plat de légumes avec amour que de la viande de bœuf gras avec haine. » Regardez comme c'est intéressant, mes frères. Tu sais ce que cela signifie dans la vie réelle ? Ça ne sert à rien d'avoir le dîner le plus cher, avec la meilleure viande, les meilleures boissons. Si les gens sont assis là, en train de se détester, moi personnellement, je préfère manger un repas tout simple, en paix, en sentant que Jésus est là, plutôt que d'être à un banquet où l'ambiance est à l'amertume, à la haine, à l'envie, à la jalousie. Alors, comprends une chose, mon cher, ma chère. Le dîner de Noël est ton plus grand test de maturité de l'année. Il est facile d'être saint, à l'église, entouré de personnes partageant tes idées, et en écoutant des louanges. Le vrai test a lieu quand tu es face à ce parent qui n'arrête pas de te provoquer, de critiquer les chrétiens, de parler mal de la Bible. C'est à ce moment-là que tu dois te protéger contre tout le mal. Tu dois faire attention à ne pas perdre patience, à ne pas rendre le mal pour le mal. Amen. Je sais que l'Esprit Saint parle à beaucoup d'entre vous en ce moment. Tu ne peux pas répondre avec colère, tu ne peux pas agir avec cynisme, tu dois agir comme Jésus agissait, en prêtant attention, en respectant et en te positionnant, surtout avec les frères. C'est très triste de savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens là-dehors qui s'adaptent au monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, elle est bonne, parfaite et agréable. Tu ne peux pas te conformer à ce monde. Tu ne peux pas accepter tout ce qui se passe là-dehors, alors c'est le moment pour toi de faire la différence. J'espère que tu as compris ce message d'aujourd'hui, et je te souhaite un joyeux Noël. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il t'apporte beaucoup de paix, beaucoup de sainteté, que tu sois vraiment une lumière au milieu des ténèbres. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message t'a plu, s'il te plaît, partage-le avec le plus de personnes possible. Beaucoup de gens ont besoin de se préparer spirituellement,
et Dieu veut t'utiliser dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Une grande accolade.